Jasage de jeu de rôle qui fait une vidéo réponse à coups critiques. Bonne vieille réponse. La question de la semaine que je vous réponds, c'était jusqu'où se rend la technologie dans vos parties? Bon, bien sûr, on parle de médiéval fantastique, là, je veux dire, si tu joues dans le science-fiction future, ça peut se rendre pas mal loin. Fait que, personnellement, là, j'ai tellement un combat interne. Parce que, ok, de base, j'ai joué longtemps avec des joueurs, tu sais, tout ce qu'il y a de plus classique. Tu sais, ces joueurs-là, ils aimaient le médiéval fantastique classique, tu sais, pas de gun, pas d'affaires de même. Puis je les comprends, c'est... Moi tout, j'ai trouvé ça pas mal standard, tu sais. Mais, il y a une partie de moi qui se dit... Final Fantasy, j'aime ça. J'aime le niveau de technologie de Final. Tu sais, il y a des guns, il y a des vaisseaux, des bateaux volants, mais il y a aussi de l'épée, des épées. Tu sais, j'ai toujours ce complexe-là, comment dire, ce débat-là, ce dilemme-là, en moi, qui coule. Puis là, j'aimerais ça, sauf qu'en même temps, j'ai une partie de moi aussi qui est assez simulationniste. Tu sais, j'aime que ça ait de l'allure. Fait que pourquoi qu'un coup d'épée, ben, t'as aucune chance. C'est pas le Japon, genre, qui était là, ah, on a des samouraïs, asti, on est fort. Puis là, t'as l'autre gang qui arrive avec des guns, enfin, t'es samouraïs, on se couche, puis on se calme. En fait, comme fuck, on a manqué quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu le pourquoi tout le monde aurait des guns. Non, mais pourquoi tout le monde aurait des épées s'il y a des guns accessibles, tu sais. Il y a ça qui me titille, qui m'empêche de dire je vais prendre la technologie que j'ai le goût de prendre, tu sais. Les bateaux volants, là, moi dans Final Fantasy, j'ai toujours adoré ça, tu sais. Puis j'ai une partie de moi qui aimerait ça l'implanter, mais j'ai l'autre partie de moi qui veut pas l'implanter parce qu'il se dit médiéval fantastique, il y a pas ça. Il y a des bateaux qui volent pas, puis il y a des tapis qui volent, mais pas plus que ça, tu sais. Fait que là, dans mes games standards, tu sais, j'y vais de même, mais mettons, un joueur m'arrive, hey, je veux jouer un gunslinger. Ok, je suis capable de l'accepter. C'est dans les règles de Pathfinder, là, par exemple. Je sais pas si Donjon ils ont quelque chose de semblable. Mais, tu sais, je trouve ça cool, un gunslinger. Mais j'en voudrais pas 2, 3, 4 dans ma game. Tu sais, j'en veux un. Ça fait un personnage qu'on regarde et qu'on fait comme, oh, lui, il a des qualités incroyables. Pis tout, tu sais. Je me souviens. Dans mon univers de Ravenloft, j'avais des Vistani, puis j'en avais un que lui, c'était un marchand. Puis lui, il traverse à travers les brumes, puis il ramasse des cossins qu'il revend dans d'autres domaines. Et il y avait un gun, un vieux gun, là, je sais pas quelle année, là, je connais pas mes années de gun, là, mais c'était pas un Magnum, là, c'était un vieux gun, je sais pas, Renaissance. Ça l'a tué des Anglais, des Français, c'est plein, mettons, mais un petit, tu sais. Puis je l'ai décrit, ben, je l'ai pas dit c'est un gun, je l'ai décrit. Puis, à debout, il a fait comme, hey, c'est un gun. Moi ma fantaisie, elle a pas de gun, tu sais. Puis je l'ai compris tout de suite, j'ai compris comment, dans le sens que je comprends son sentiment. Ça n'a pas d'affaire là tant que ça, tu sais. Mais, pour vrai, je suis 50-50, gun, pas gun. On va dire ça de même. Fait que la technologie, elle se rend pas si loin que ça dans mes games. Par contre, la magie, tu sais, la magie, ça, j'aime bien ça. Je te dirais que même, j'en ai déjà parlé, là, je suis en train de créer mon système, tu sais. Mon système de jeu, je le crée dans le futur. À l'origine, là, ben, j'ai jamais joué, j'ai jamais trippé science-fiction, mais je me dis, il y a tellement des bons systèmes médiéval fantastiques. Dans ce temps-là, quand je l'ai commencé, je connaissais pas tant ça, tu sais. J'ai dit, je vais me faire un système de futuristique, tu sais. Et dans mon système, il y a des guns, c'est sûr, tu sais. Mais j'avais amené la technologie à un point que il y avait aussi de la magie. Parce que je me dis, la magie, là, pourquoi qu'elle est là au médiéval fantastique et qui n'est plus là aujourd'hui? Tu sais, elle est encore là. Parce que moi, dans le fond, ma magie, elle s'explique que c'est de l'essence qui vole, tu sais, puis tu peux la shaper pour faire de quoi avec, tu sais. Fait que, pourquoi que cette essence-là était là au temps médiéval, qu'aujourd'hui, elle l'est plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que dans mon monde médiéval fantastique, non, futuriste. Futuriste, il y a de la magie, il y a aussi du cybernétique, puis il y a aussi des mutations. Il y a vraiment tout. Tu sais, j'aime que tout soit là, que toutes les possibilités soient là,
à la limite que les systèmes soient relativement semblables, dans le sens que c'est la Shadowrun, genre que quand tu te mets du cybernétique, ça te coûte de l'essence, tu sais, d'essence vitale, je sais pas trop. Puis quand tu n'as plus d'essence vitale, ben ton personnage devient carrément un NPC parce qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus assez de vie. Il est rendu plus un robot, on va dire ça de même. Fait que la mutation, je me suis dit, on pourrait la gérer de la même manière. Tu as la même essence vitale, puis à force de pogner des mutations, ben, à un moment donné, tu n'as plus assez de vie, puis tu deviens juste un mutant, un monstre, puis c'est le maître qui prend le contrôle de ton personnage, tu sais. Fait que c'est des choses que je me dis, ça gère bien, ça, mais là, je suis plus vraiment rendu dans la question jusqu'où la science-fiction se rend dans vos parties. Fait que, pour vrai, je te dirais que la science-fiction, elle bloque pas mal à Donjons et Dragons. Puis, tu sais, j'ai déjà mis 3 frères, Ray, Rick, puis Ron. Pour vrai, je niaise pas, j'avais fait ça dans une game. Puis, il y avait des arquebuses. Puis là, ça, tu peux tirer un tour sur 3 avec ça. Fait que c'était comme tard, le deuxième tard, le troisième tard, ça allait tripler, tu sais. Fait que les 3 ensemble, ils tiraient tout un coup d'arquebuse à tous les tours. Pour se rendre compte que c'était pas bon de l'arquebuse. Il y avait des chances que ça te pète d'en face. Puis ça faisait quand même juste 1 des 10 dégâts, tu sais. Puis si ça pognait 10, ça explosait le dé. Pas l'arquebuse, le dé explosait. Puis je me souviens pas que je suis arrivé. C'est pas une jamais 10. C'est pas. Tu sais, genre, wow, ça explose, tu fais 10, 11, 12 de dégâts, 13, tu sais. Mais tu mettais pas ta force. Un bon guerrier avec une bonne épée, là, il était capable de faire plus de dégâts que ça. Tu avais 1800 de force, là. Ton épée 2 mains, elle rentrait solide dans le lore, là. Fait que, bon, je suis rendu chez nous, puis ça va être ça ma longue réponse à Coup Critique. Jusqu'où se rend votre technologie dans vos parties médiévales fantastiques.